En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Le couperet est tombé. Parmi tous les projets visant la création de places additionnelles en halte chaleur cet hiver à Montréal, on apprend que 50 places seront laissées de côté faute de financement. Il manque près d'1 million de dollars pour permettre à ces 50 personnes de plus de passer l'hiver au chaud chaque nuit. Les organismes communautaires sur le terrain, à bout de bras, ont fait l'impossible pour en faire encore davantage. Pour eux, c'était un geste essentiel pour améliorer la cohabitation sociale dans nos quartiers et pour assurer un minimum de dignité aux gens de la rue. Mais voilà qu'on les abandonne le 19 novembre, alors que les grands froids sont à nos portes. Madame la Présidente, devant les besoins criants, devant les risques de cohésion sociale dans nos quartiers, devant la crise nationale de l'itinérance qu'on vit, est-ce que le ministre va au moins bonifier l'enveloppe des mesures hivernales pour qu'aucun projet ne soit écarté à Montréal cet hiver? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour sa question. Ça va me permettre encore une fois de rappeler toutes les mesures qu'on a faites pour l'itinérance. Les refuges 24/7, 12 mois par année. On a doublé le nombre de places de refuges à travers Montréal. On a créé des refuges partout à travers le Québec, Madame la Présidente. On a également, on s'est assuré d'avoir une trajectoire qui est disponible partout. Et malheureusement, il reste encore des besoins au niveau des haltes chaleurs. Mais maintenant, moi, l'information que j'ai eue du CIUS, c'est que tous les projets qui étaient en accord avec l'appel d'offres qui a été fait ont été financés, Madame la Présidente. Je ne crois pas qu'il y ait d'enjeu budgétaire puisque je travaille encore avec la Ville de Montréal et le CIUS pour déployer un refuge 25 places pour l'itinéraire et pour le Gordon également qui cherche à se relocaliser. Donc, Madame la Présidente, on croit sincèrement que ce n'est pas un enjeu budgétaire, mais c'est vraiment un enjeu de projet d'halte chaleur pour ajouter des places pour des mesures hivernales encore nécessaires. Mais je n'arrête pas, Madame la Présidente. Je travaille avec mon collègue au niveau fédéral pour faire débloquer des sommes additionnelles pour que s'il y a d'autres projets que ceux de halte chaleur, on puisse venir ajouter des places à Montréal et ailleurs au Québec. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, le ministre nous parle de projets qui ne correspondent pas à tous les critères, mais c'est peut-être parce que les organismes n'ont eu que quelques jours pour s'organiser. Si on pose la question aux gens de la rue de faire le choix entre une place au chaud qui ne correspond pas à 100 des critères ou bien tout simplement de passer la nuit dehors cet hiver, je pense que la réponse sera unanime, Madame la Présidente. Si des ajustements doivent être faits, qu'ils le soient, mais le ministre va-t-il ajouter le million manquant? La réponse du ministre. Mais encore là, on a une mésentente parce qu'il n'y a pas de million manquant. Est-ce qu'on doit trouver des places additionnelles, Madame la Présidente? On va en ajouter 118. Et en plus, on développe d'autres projets. Je le répète, beaucoup des gens qui sont en campement ne veulent pas aller en refuge. On a développé un plan pour l'itinérance et la santé mentale, que je suis d'ailleurs allé présenter dans le comté de sa collègue à Saint-Marie-Saint-Jacques, pour justement permettre à des personnes qui ne vont pas dans les refuges d'avoir de l'accompagnement vers l'hébergement, du soutien en santé mentale dans les différents refuges. Et ça, on parle de 200 places qui seraient disponibles, Madame la Présidente, pour la prochaine année. Donc, on travaille sur des projets innovants pour s'assurer que toutes les personnes en situation d'itinérance puissent trouver un toit cet hiver. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est vrai que l'enveloppe initiale a été légèrement bonifiée. J'en remercie le ministre, tant mieux. Mais n'empêche, faute de moyens, les gens de la rue vont se priver de 50 places au chaud cet hiver. Ces derniers vont passer la nuit dehors. Même dans les scénarios les plus optimistes, il manquera des centaines de places en hébergement d'urgence cet hiver à Montréal. On ne peut pas se permettre de refuser des projets. Je redemande au ministre, va-t-il au minimum bonifier l'enveloppe pour ajouter ces 50 places? La réponse du ministre. Mais Madame la Présidente, il reste de l'enveloppe, donc il n'y a pas d'enveloppe à bonifier. Ce qu'il faut développer vraiment, c'est des projets qui vont nous permettre de sortir ces gens de la rue, la plupart ayant, par exemple, des problèmes de santé mentale. On en parlait encore ce matin de gens qui se présentaient des problèmes de comportement style accumulation compulsive. Bien, nous, on a trouvé un organisme qui s'appelle Diogène, qui travaille avec ces gens-là et qui vont les aider à se prendre en charge, avoir du soutien au niveau de leur santé mentale et trouver des appartements dans la communauté, Madame la Présidente. On leur a offert 100 places additionnelles pour des problèmes de santé mentale plus légers. On a également une centaine de places additionnelles. Madame la Présidente, on travaille très fort pour aider nos personnes en situation d'itinérance.